Le manque d'action te coûte bien plus cher que le manque de connaissances. On a à tort, et surtout c'est dans la philosophie française, de vouloir maximiser le plus de ressources à avoir à sa disposition plutôt que de passer à l'action. Beaucoup de personnes qui ne font pas grand-chose de leur existence, en fait, passent leur temps à être en mode recherche. Il faut que je recherche, ce soit en mode recherche. Comme ça, plus j'emmagasine de connaissances, mieux je vais me sentir. Seulement, c'est uniquement parce que tu cherches à te faire valider par des personnes qui ne te connaissent pas et qui ne t'aideront pas. Et tout cela ne sert à rien si ce n'est être un frein à ton expansion et à ton évolution. C'est en passant à l'action que tu vas générer le plus de connaissances. Et sans cela, crois-moi que tu vas rester à quai. C'est très bien d'être un chercheur quand tu es une personne qui exerce, tu es un enseignant-chercheur, mais même un enseignant-chercheur, à un moment donné, expose ses recherches, connecte les thématiques entre elles et produit un travail. Tu ne peux pas être tout le temps à la recherche de la nouveauté. Et ça, c'est le syndrome de l'objet brillant. Tu vois une thématique cartonnée, tu vas te mettre à rechercher, tu vas utiliser ChatGPT, tu vas utiliser Claude, tu vas utiliser Google, Gemini, je ne sais quoi, tu vas faire toutes tes recherches, tu vas connecter et tu ne vas rien faire de ces recherches. C'est très bien d'être en mode recherche parce que cela montre que tu as une volonté de mieux comprendre le sujet, de mieux les connecter et que tu as de la curiosité. Et en suivant sa curiosité, tu peux aller très loin dans cette existence, surtout si tu es Gémeaux, si tu es Sagittaire ou si tu as des placements Gémeaux parce que c'est totalement dans la nature de ces deux signes d'être en mode recherche. Pour autant, et ça c'est une caractéristique que je rencontre énormément chez les Gémeaux, c'est de ne pas utiliser ces connaissances pour passer à l'action. En réalité, plus il y a un afflux de connaissances, plus cela devient un prétexte pour ne pas passer à l'action et de justifier un atermoiement. Pourquoi? Parce que les personnes se mettent en mode de surréfléchir, ce qu'on appelle en anglais overthinking. Et le fait de trop être dans ses pensées, d'être noyé dans ses pensées, montre très clairement que tu manques de confiance en toi. Et lorsque tu es dans cette situation, c'est très important de se dire pourquoi je fais ces recherches. Tout entrepreneur, tout actif qui se respecte, toute personne qui veut agir et voir les choses changer, va devoir toujours commencer par de la recherche. La recherche est le point de départ. Ce n'est pas mauvais de rechercher. Le problème, c'est de rester dans cet état de recherche toute sa vie, sans mettre en application. C'est pour ça que je déteste cette phrase en disant que, normalement, c'est ce proverbe qui parle de la richesse est liée à l'information. C'est, oui, information, ouais, c'est la connaissance, ouais, la connaissance est une richesse. Oui, une richesse, pardon. Oui, en soi, oui. Mais si elle n'est pas exécutée, à quoi sert-elle? Elle ne sert strictement à rien, si ce n'est que de perdre du temps, que d'être là à réfléchir et de se dire, en fait, là, c'est pas parfait, il me faut encore autre chose. Ouais, mais il faut encore quelque chose pour justifier et encore justifier et etc., etc. Sauf que tu perds du temps, de l'énergie et surtout que tu vas t'embrouiller l'esprit à force d'être en mode recherche. Donc, la vérité, je vais te donner des stratégies très simples à exécuter si tu es dans le mode overthinking, parce que moi je l'ai été, et je peux te dire qu'aujourd'hui, quand je recherche, j'applique. Tout d'abord, il faut orienter la recherche. Quel est le but de la recherche? Quels produits doivent sortir de cette recherche et comment je compte l'incorporer à mon travail. Donc, par exemple, sur ChatGPT, j'aime beaucoup, je ne sais pas si cette option est disponible pour les abonnements gratuits, mais moi j'ai l'abonnement à 20 € et une vingtaine d'euros. Et tous les lundis matins, j'ai un brief par rapport à la Creator Economy. Donc je prends toutes les informations et ça me permet d'affiner par rapport au ciblage de clientèle que je veux obtenir. En me disant, il y a cette problématique. Donc ça va peut-être influencer sur la manière dont je vais faire la promotion du produit, comment je vais l'incorporer. Et donc je prends quelques lignes, je prends en note, je fais des fois des captures d'écran. Et ensuite je me dis, là, cette semaine, comment je vais faire par rapport à LinkedIn, par rapport à X. Et après je vais l'appliquer tout de suite. Je ne me pose pas la question de me dire, j'ai cette information et l'information va me briser. Parce que oui aussi, le problème de la recherche, c'est que pour certaines personnes, ça brise leurs ambitions et de se dire, franchement, donc là, on vient d'apprendre que le pouvoir d'achat des ménages est en baisse.
Mais en fait, ça sert à rien que je fasse le lancement parce que ça veut dire que là, les gens, ils n'ont pas d'argent pour 27 € si je lance mon produit. Voilà. Beaucoup de personnes utilisent l'information dans ce but précis dans leur recherche, c'est d'avoir une identification pour arrêter. Donc, l'information à rechercher doit avoir un objectif business. Je cherche cette information et je l'affine, je l'inclus. Et ainsi, je vais pouvoir remodeler légèrement ma stratégie à exécuter tout au long de la semaine ou voire pendant 3 semaines à venir. Et comme ça me permet de voir les choses beaucoup plus claires et de ne pas m'en servir comme d'une justification pour ne pas faire le travail, pour le procrastiner, le déléguer et de laisser ça justement en friche le temps que les choses par miracle s'améliorent et que je ne passe pas à l'action. Donc c'est pour ça que la recherche, là, de manière ordonnée, tu vois qu'elle va produire un objectif et surtout il faut lui donner une limite de temps. La pire chose qui puisse arriver à une personne, c'est de croire qu'elle a beaucoup de temps. Moi, je suis en mode où aujourd'hui, il me reste pas beaucoup de temps. Exemple, pas beaucoup de temps pour rester chez les parents, pas beaucoup de temps pour me rapprocher de Paris, pas beaucoup de temps pour générer des chiffres d'affaires conséquents. Donc, je marche vraiment avec une structure de l'information qui se déroule et qui a une optique de me rendre service. Ça a un objectif d'amélioration. Ce n'est pas un objectif pour arrêter de performer ou de laisser les choses en attente. Parfois, il faut laisser les choses en attente. C'est totalement naturel pour qu'elles puissent maturer à bien. Pour autant, ce ne doit pas être un outil pour ne pas vouloir évoluer, progresser et continuer à se challenger. Donc, c'est une histoire encore de perspective. Une perspective de gagnant ou une perspective de perdant. Dès lors que tu comprends les tenants et les aboutissants et que tu as un objectif qui est très clair à atteindre, crois-moi que tu vas comprendre que le temps ne t'est pas donné et que tu arrêteras d'avoir cette arrogance et que tu arrêteras d'emmagasiner un paquet d'informations. Parce que l'information a pour vocation de te permettre de passer à l'action, pas de justifier une inattention ou une inaction. L'information, c'est un produit. Et tu sais, quand on dit que la connaissance, voilà, knowledge is power. La connaissance est un pouvoir, non, moi j'y crois pas. La connaissance est un pouvoir quand elle est exécutée. Quand tu exécutes la connaissance, l'information que tu as reçue, là, ça devient un outil de pouvoir. Dès lors que tu la procrastines en termes d'utilisation, en réalité, tu en perds, tu n'agis pas et tu restes à quai, tu ralentis et tu perds du terrain. Et tu laisses à d'autres qui sont moins bons, qui sont moins compétents, mais qui ont beaucoup plus d'audace. Donc, non, il faut passer à l'action. Il faut répéter le processus de passage à l'action. C'est ça qui va muscler ta confiance en toi. C'est ça qui va t'apporter des preuves que tu es capable de le faire et que ça va t'éviter de rentrer dans un daydreaming qui va tout simplement en fait casser quelque chose qui est pas bon en toi et qui va te faire comprendre très clairement que non, peut-être que je suis pas capable. Nanana. Donc, plus tu vas passer à l'action, moins tu auras le luxe et le loisir de douter de tes aptitudes et que ça va te donner le plus d'informations. Passage à l'action pour générer et récupérer de l'action. Parce que moi, avec ce challenge de YouTube qui m'a vraiment changé en termes de perspective, c'est que j'étais pas dans une attente de générer beaucoup de vues. J'étais dans une attente si j'étais capable de tenir pendant 1 mois. En fait, j'ai fait ce challenge pendant 5 semaines. Et ce challenge, il m'a fait comprendre que, Joanne, t'étais capable en fait. J'étais capable. Donc tout ce que j'avais fantasmé pendant des mois, en me disant non, mais ça va être trop dur, nanana. Non, là, c'est en passant à l'action que j'ai eu le plus d'informations. Donc je te le confirme. Passe à l'action et tu généreras beaucoup plus d'informations qu'en récupérant des informations ici et là. L'action va te montrer très clairement si la stratégie que tu exécutes fonctionne, est en cours de fonctionner, n'est pas prête de fonctionner ou va te faire perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc c'est à toi de voir et de changer ta perspective par rapport à l'information, de ne plus l'utiliser pour t'immobiliser, mais bien de chercher à évoluer, à te challenger pour obtenir un résultat. Quoi qu'il arrive. Je te donne rendez-vous demain pour une autre vidéo.